Chers amis, bonjour, bienvenue sur notre chaîne Zona Goal pour l'actualité du foot. Veuillez vous abonner pour plus de contenu. Marca titre, Luis Enrique, Luis de la Fuente dans Marca. Il était parti rendre visite aux installations de Marca avec la Coupe du Monde. Mon grand orgueil est de voir les gens heureux. Je n'ai pas eu besoin de revoir la finale de la Coupe du Monde, mais le sentiment était que nous étions bien supérieurs. Luis de la Fuente sur le comportement des Argentins en finale de Coupe du Monde. Sur le moment, je ne m'en suis pas rendu compte. J'étais en train de célébrer. Mais quoi qu'il en soit, c'est intolérable, inacceptable. On ne doit pas l'accepter. Les joueurs de ce niveau qui ont un excellent entraîneur ont dû se sentir aussi mal que nous en voyant ces réactions. C'est inadmissible. Karim Adeyemi était au Camp Nou hier pour l'officialisation de son transfert. Ça a été officialisé, c'est fait à 22 millions d'euros plus 7 millions d'euros de bonus. Contrat jusqu'en 2021. Il quitte Borussia Dortmund pour signer au FC Barcelone malgré une saison passée pas correcte. Il était en conférence de presse. Hansi Flick m'a dit que c'était très important que j'apprenne et que c'est un club différent. C'est le plus grand club du monde. Il m'a demandé si j'étais prêt pour ça et je lui ai dit que je serai là où il en aura besoin aux entraînements. Je donnerai tout pour aider l'équipe. On parlera sûrement de ce qu'il voudra concernant ma position, mais comme je l'ai dit, je n'ai pas de problème ou quoi que ce soit. Je donnerai tout pour le club et l'équipe. Lamine Yamal est un joueur incroyable. Je pense que nous pouvons très bien nous connecter sur le terrain. Je joue maintenant pour le plus grand club du monde. C'est un immense honneur pour moi. Karim Adeyemi sur ses idoles passées par le FC Barcelone. Pour moi, le meilleur était Messi, mais j'aimais beaucoup regarder jouer Ronaldinho. Hansi Flick, la principale raison pour laquelle je suis ici, c'est lui qui l'a appelé personnellement. Robert Lewandowski sur le mondial de Lamine Yamal. Ce n'était pas sa meilleure performance. La meilleure version de Lamine Yamal, c'était il y a 2 saisons, pas la saison dernière. C'est cette version-là que je considère comme la meilleure. Il est encore très jeune. Évidemment, il est arrivé à la Coupe du Monde après une blessure. Il n'avait pas joué pendant environ 8 semaines. Je suis très heureux d'avoir pu regarder une finale avec autant de coéquipiers et d'anciens coéquipiers qui restent avant tout des amis. Lewandowski à Chicago Bulls. Gavi et Rafinha avec le nouveau maillot extérieur du Barça et la version d'entraînement. Les maillots sont déjà officiels. Manchester City assure n'avoir reçu aucune offre du Real Madrid pour Rodri. Les Citizens affirment que toutes les rumeurs sont la conséquence de la grosse Coupe du Monde qu'a réalisé le milieu du terrain. Maxence Lacroix va signer à Chelsea jusqu'en 2032. Montant du transfert, environ 60 millions d'euros. La visite médicale est prévue pour aujourd'hui. La fédération italienne a fait un all-in, même économiquement, sur Pep Guardiola. L'entraîneur espagnol a des doutes, notamment pour des raisons familiales. Andrea Pirlo est le favori en cas de refus. Peut-être que sa famille ne pourra pas être à l'aise en Italie. Ce sont ses doutes sûrement. Fenerbahçe pourrait offrir 50 millions d'euros pour recruter Rafa Leao. Le club turc a proposé un salaire monstrueux aux Portugais. 8 millions d'euros par an pendant 5 ans, plus des bonus pouvant atteindre 4 millions d'euros supplémentaires. Jorge Mendes, son agent, a tenté de placer son joueur au FC Barcelone et à Manchester United en vain. En plus de Luis Openda, l'OL cible Mathys Tel et Arnaud Kalimuendo pour un prêt. Les Lyonnais envisagent de remplacer Hendrick
pas l'un de ses attaquants. Le club dispose d'un accord avec Loïs Openda. C'est bouclé et signé. Jürgen Klopp est le sélectionneur de l'Allemagne. Il n'attendait que ça. Per Mertesacker, directeur sportif. Bonne chance à Jürgen Klopp pour cette nouvelle aventure. 5 jours après une finale de Coupe du Monde, Leandro Paredes était capitaine et titulaire cette nuit avec Boca Juniors en Copa Sudamericana. Déjà, risque de fatigue et blessure plus tard, sûrement. Il a joué l'intégralité du match et a délivré une passe décisive. Wow. Leandro Paredes reconnaît que l'Espagne était supérieure et s'exprime sur les théories du complot sur l'Argentine. Nous avons joué une finale de Coupe du Monde et je le répète, l'Espagne était la meilleure sélection et a mieux joué. Et il n'y a rien à ajouter après cela. Et par rapport à tout ce qui se dit sur la finale et ces tentatives d'inventer des choses qui n'existent pas, c'est inutile. Nous n'avons pas besoin de justifier quoi que ce soit. Franco Mastantuono, un des joueurs qui a le plus impressionné José Mourinho sur les 10 premiers jours d'entraînement. L'Argentin sait déjà qu'il peut gagner une place au moins dans l'équipe. La Juventus a amélioré son offre pour Randal Kolo Muani. Les Bianconeri sont confiants quant à la finalisation du deal. Jamal Musiala a de nouveau été opéré, un joueur de plus qui a joué sous infiltration lors de la Coupe du Monde. Si tout se passe bien, il pourrait être disponible le 22 août pour la Super Coupe d'Allemagne face à Dortmund. 5 à 6 mois d'absence pour Frenkie de Jong avec Barcelone après sa blessure, les blessures à répétition avec Frenkie de Jong. Patrick Vieira est en passe de devenir le nouveau sélectionneur du Sénégal. Des discussions ont eu lieu ces derniers jours et le dossier avance dans le bon sens. Harry Kane va prolonger avec le Bayern Munich. Le FC Barcelone et Al Hilal étaient venus au renseignement. Victor Lozano. Y a-t-il un seul match où le Barça jouait le titre ou 3 points cruciaux et où De Jong a réalisé une grande performance? Je n'en vois aucun. David Bernabéu. Et le match à Bernabéu. Lozano reprend. Vous évoquez toujours ce match parce qu'il n'y en a pas d'autre. Bernabéu, la finale de la Coupe du Roi 2021 contre l'Athletic Club. Lozano reprend. Il faut remonter jusqu'au Moyen-Âge pour dire que Frenkie de Jong n'est plus vraiment important pour le FC Barcelone. On peut toutefois vendre sans inquiétude et le remplacer par autre joueur. 12 des 18 clubs de Ligue 1 cette saison auront un entraîneur différent par rapport à la saison dernière. Les rescapés sont ceux qui étaient là l'année prochaine et qui resteront. Didier Digard au Havre, Stéphane Dumont à Troyes, Luis Enrique au PSG, Paulo Fonseca à l'OL, Frank Hens à Reims, Patrick Vieira à Mens. Casimiro, j'ai hâte d'aider Messi qui est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Que le temps nous montre des choses. Casimiro qui est un ex-madrilène qui sort aujourd'hui que Messi est le plus grand joueur de l'histoire du football parce qu'il a signé aujourd'hui à l'Inter de Miami. Un groupe consultatif international a révélé 7 alertes sur des potentiels matchs truqués pour des paris sportifs lors de la Coupe du Monde 2026. Le rapport complet n'a pas encore été publié, mais parmi ces alertes, on retrouve le carton rouge donné à Tamba Zwane lors du match d'ouverture face au Mexique. Un site de paris sportifs a enregistré plus de 4 millions d'euros de mise pour que l'Espagne ne batte pas le Cap-Vert. Le match s'est terminé sur un match nul. La VAR a mis 3 minutes 30 avant d'annuler le but de Ferran Torres contre l'Arabie Saoudite. De son côté, la FIFA affirme qu'aucune activité de paris suspecte n'a été identifiée tout au long de la compétition. Et ça, c'est très grave quand même. Le Classico se déroulera la veille de la remise du Ballon d'Or, un peu comme il y a 2 ans, où
devait remporter et finalement c'est Rodri qui l'a pris. Il y avait eu Classico la veille avec la polémique entre Gavi et Vinicius. Avril 25 octobre 2026, le Classico, 26, la remise du Ballon d'Or. Lionel Scaloni et Léo Messi devraient-ils continuer? Qu'en penses-tu? Angel Di Maria. Oui, Léo devrait continuer aussi longtemps qu'il le souhaite. Je pense qu'il peut encore tenir plusieurs années. À 39 ans, il a prouvé qu'il est l'un des meilleurs et il reste l'un des meilleurs de l'histoire sans plafond défini. Quant à Scaloni, c'est lui le leader de cette Scalonetta et de cette sélection. Et j'espère qu'il continuera. Je crois que c'est dans l'intérêt de tout le monde, car il est en train de construire une génération exceptionnelle de jeunes talents en ce moment. Et tout cela renforce la sélection. La décision lui revient et il sait ce qu'il veut. Mais en tant qu'Argentin, j'espère qu'il continuera. Il ne manque plus qu'un trophée à Lamine Yamal pour finir le jeu. 3 Ligas, 2 Supercoupes d'Espagne, une Copa del Rey, une Coupe du Monde, 1 Euro et la Champions League qui est en téléchargement, le seul trophée qui lui reste. 3 saisons en pro et déjà 8 trophées. Va-t-il remporter la Ligue des Champions cette année selon vous? Dans les commentaires. À 19 ans, le prodige a déjà presque tout remporté, mais il lui manque un trophée, la Ligue des Champions. Hier, Eric Garcia est passé au centre d'entraînement pour saluer l'équipe, Flick et le staff. Tout le monde l'a félicité pour son titre de champion du monde avec des applaudissements. Kevin Diaz, Rodri au Real, un grand oui. Si c'est le président qui doute de Rodri, il faut le remplacer. C'est le meilleur joueur du monde à son poste, pas loin d'être le meilleur joueur du monde tout court. Rodri, c'est oui à Paris, à Arsenal, titulaire partout. La blessure de Young est un coup dur pour Hansi Flick qui se retrouve privé de l'un de ses milieux de terrain clés pour une bonne partie de la saison. Le staff sportif dirigé par Deco doit désormais évaluer l'impact de cette absence sur le plan de l'équipe, notamment face à l'éventualité d'un départ de Marc Casado. Cependant, le Barça dispose de plusieurs options au poste de milieu défensif, parmi lesquels Marc Bernal, Eric Garcia et Gavi. Xavi Espat et André Christensen peuvent également évoluer à ce poste en cas de besoin, offrant ainsi à Flick de multiples alternatives pour remplacer le milieu néerlandais. Angel Di Maria. Les gens diront que ce n'était qu'un match de football, mais ce qui s'est passé à l'intérieur n'avait rien d'ordinaire. Avant la finale, on sentait que quelque chose n'allait pas dans l'équipe. On pouvait le voir sur leur visage, dans leur silence et dans leur comportement. Certains joueurs semblaient déjà mentalement épuisés avant même que le match ne commence. Je n'accuse personne, mais cette performance ne reflétait pas le vrai Argentine. Les supporters méritaient mieux. J'espère qu'un jour, tout ce qui s'est passé derrière les portes fermées sera complètement révélé. Mon amour pour l'Argentine, lui, ne changera jamais. Nous sommes déjà tombés auparavant et nous nous relèverons à nouveau. Lamine Yamal, Rafinha, Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jessé Bissiou, les ailiers du FC Barcelone cette saison, c'est du sérieux. Le Mali et le Niger, Burkina Faso envisagent de co-organiser la CAN 2032. La FFF, la Fédération française de football, officialise la tenue d'une conférence de presse mardi à 11h au siège de la fédération. Il ne fait plus de doute, le nom du nouveau sélectionneur des Bleus sera connu d'ici là. Officiel, Nicolas Otamendi annonce sa retraite internationale avec l'Argentine. Aujourd'hui, je dois écrire les mots les plus difficiles de toute ma carrière. Depuis que je suis enfant, j'ai rêvé de porter le maillot de l'équipe nationale d'Argentine. C'était le plus grand privilège que le football m'ait jamais offert.
Je l'ai défendu de toute mon âme avec fierté, avec la responsabilité de savoir ce qu'il représente pour des millions d'Argentins. Le destin a voulu que mon dernier match soit une finale de Coupe du Monde. Ce n'était pas le résultat que nous voulions, mais je pars la tête haute, en sachant que ce groupe s'est battu jusqu'à la dernière seconde. Je dis au revoir avec la sérénité d'avoir donné absolument tout ce que j'avais. Je n'ai jamais retenu quoi que ce soit. Je n'ai jamais cessé de croire. Je n'ai jamais arrêté de ressentir que porter ce maillot était le plus grand honneur de ma vie. Merci aux supporters argentins. Merci pour votre amour inconditionnel, pour chaque drapeau, chaque chant et pour avoir été à nos côtés dans les bons moments et surtout les plus difficiles. Vous nous avez fait sentir que chaque fois que l'hymne national retentissait, nous n'étions pas seulement 11 joueurs, nous étions des milliers de personnes défendant la même cause, le même rêve. Merci à ma famille, vous avez été mon refuge après chaque revers, ma force à travers chaque défi. Vous avez apporté du soutien, vous avez supporté la distance, le temps passé, séparé, les larmes, les frustrations. Je n'ai jamais parcouru ce chemin seul. Chaque pas, nous l'avions fait ensemble. Beau message de Otamendi pour annoncer sa retraite internationale. Le FC Barcelone fait son grand retour aujourd'hui. Voici le calendrier de la pré-saison des Blaugrana. 24 juillet, donc aujourd'hui à 14h, un match contre US Europa. Match à huis clos. 31 juillet à 20h45, match contre Birmingham City. Le 8 août à 21h, Nottingham Forest. L'heure à définir, il y aura un autre match contre Al Ahly, le campeur. Merci à tous pour l'écoute. Voilà tout ce qui a présenté aujourd'hui comme actualité foot. Nous vous remercions, nous vous demandons de vous abonner massivement et à la prochaine pour d'autres épisodes d'information.